Bonjour tout le monde! Je m'appelle Marie-Josée Rainville, je suis nutritionniste et je vous souhaite la bienvenue à la semaine 2 des défis pour essayer de vous reconnecter avec vos signaux de faim et de satiété. Donc, la semaine dernière, je vous avais donné comme exercice de tenter de faire la distinction entre être affamé et avoir une faim moyenne. Donc, si vous vous rappelez, je vous avais donné une échelle de 0 à 10. 0, je n'ai pas faim. 10, je suis affamé. Puis d'essayer de retrouver c'est quoi les signes qui vous indiquent que vous êtes à une faim moyenne, donc autour de 6-7. Je vous pose la question, quel impact ça vous a fait de faire cet exercice-là? Est-ce que vous avez été capable de distinguer la faim moyenne d'être affamé? Est-ce que vous avez essayé de répondre à votre faim moyenne avant d'être affamé? Si oui, quel effet ça a eu sur vous? Je vous demande d'y penser, puis si ça vous tente de partager vos expériences, vos impressions, n'hésitez pas à le faire dans la ligne de discussion. Alors aujourd'hui, ce que j'ai pensé faire, c'est vous offrir une rencontre un petit peu plus longue parce que pour moi, c'est vraiment important que vous compreniez comment ça fonctionne, les signaux de faim et de satiété dans le corps, pour que vous compreniez de un, l'importance de l'exercice que je vous ai donné à faire la semaine dernière, mais aussi tout ce qui va s'en venir dans les prochains défis. Alors moi, je pars toujours du principe que le corps humain est une machine absolument extraordinaire. Le corps humain a mis en place des systèmes qui lui permettent de répondre à ses besoins sans qu'on ait besoin, nous, d'y penser de façon rationnelle. C'est-à-dire qu'on a un système qui est en place qui permet au corps, par exemple, de maintenir sa température corporelle sans qu'on ait besoin d'y penser de façon rationnelle. On a un système qui est en place pour nous permettre d'avoir un équilibre au niveau du pH de notre corps. On a un système qui fonctionne tout seul aussi au niveau de la gestion des déchets. Bref, on a plein de systèmes qui permettent au corps de répondre à ses besoins. Et je vous dis qu'il y a un système qui est en place aussi, qui permet au corps de répondre à ses besoins nutritionnels sans qu'on ait besoin d'y penser de façon rationnelle. Et ça s'appelle les signaux de faim et de satiété. Donc, il faut penser que partout à travers le corps, il y a des récepteurs qui sont constamment en train d'évaluer la teneur en vitamines, en minéraux, le taux de sucre dans le sang, les protéines, etc., etc., et qui envoient constamment des messages au cerveau pour lui indiquer un peu quel est l'état des choses. Le cerveau prend toute cette information-là, l'analyse et à partir de ça, décide s'il commence à envoyer les signaux de faim pour faire en sorte qu'on puisse répondre à nos besoins nutritionnels. Alors la faim, ça s'installe graduellement. OK? Ça s'installe, ça commence à s'installer, donc je n'ai pas faim, on est à 0 sur 10. Tranquillement, le temps passe, il y a des petits signes qui commencent à s'installer. Des petits signes qui vont m'indiquer que la faim s'en vient. C'est pas nécessairement le temps de manger à ce moment-là, mais il va falloir se préparer. Ensuite, le temps passe, vient s'installer ce qu'on a discuté la semaine dernière, donc la faim moyenne. J'ai faim, je peux avoir un sentiment de vide au niveau du ventre, je peux sentir un vide au niveau de l'œsophage, on peut sentir quelque chose au niveau de la gorge, il y en a qui le décrivent très clairement au niveau de la bouche aussi. Mais ça gargouille pas, je suis pas en état d'urgence, c'est pas désagréable et c'est le moment idéal pour manger. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est deux situations. Dans la première, on va voir ce qui se passe quand je mange quand j'ai une faim à 6-7. Et dans la deuxième, quand j'attends trop longtemps et je suis plutôt à 8, 9, 10 pour manger. Alors, on commence. Mon corps m'a envoyé les signaux de la faim, j'ai une faim moyenne, c'est clair pour moi que c'est le temps de commencer à manger. À partir du moment où les aliments commencent à rentrer dans la bouche, il y a aussi des signaux qui sont envoyés au corps, au cerveau, c'est-à-dire pour indiquer qu'il y a de la nourriture qui commence à rentrer. Les papilles gustatives sont stimulées, il y a de la salive qui est sécrétée, il y a un début de digestion qui se fait dans la bouche avec la salive. Ce sont des messages qui sont envoyés au cerveau. Ça descend tranquillement dans mon estomac. Il faut penser que votre estomac, c'est une poche qui est toute repliée sur elle-même. Au fur et à mesure où les aliments commencent à rentrer, il y a une expansion de l'estomac. On a des récepteurs autour de la paroi de l'estomac qui vont réagir à l'étirement de la paroi de l'estomac. Ce sont des messages qui sont envoyés au cerveau pour dire qu'il y a de la nourriture qui rentre. Ensuite, la digestion commence, il y a la sécrétion de sucre digestif. Tranquillement, les premiers nutriments commencent à passer dans l'intestin. L'intestin prend de l'expansion, c'est encore un message. Et au bout d'une vingtaine de minutes environ, les premiers nutriments commencent à passer de l'intérieur de l'estomac dans le sang. Et ce sont les glucides, donc les sucres qui sont les premiers à être absorbés dans le sang, font monter le taux de sucre dans le sang, la glycémie. Et ça vient un peu boucler la boucle à court terme de la satiété. Donc, avec tous ces messages-là, le cerveau estime qu'on lui a donné ce dont il avait besoin pour fonctionner.
Je vais utiliser des calories aujourd'hui dans mes exemples simplement pour faciliter l'illustration de mes explications. Donc, disons qu'avec tous les signes que le corps avait récoltés dans le corps, que le cerveau avait récoltés dans le corps avant d'envoyer les signaux de la faim, il avait estimé qu'il avait besoin d'environ 500 calories. Avec les signes qui sont présents quand on commence à manger, au bout d'une vingtaine de minutes, le corps peut estimer, je pense que j'ai eu mon 500 calories, j'arrête d'envoyer les signaux de la faim. C'est ce qu'on appelle la satiété. Donc, je vous donne un petit indicateur. On va parler plus en profondeur de la satiété dans les semaines à venir. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la satiété, ce n'est pas un message. C'est vraiment la disparition du message de la faim. Donc, au bout d'une vingtaine de minutes, on a un premier signal qui nous indique d'arrêter de manger. Entre vous et moi, on s'entend qu'au bout de 20 minutes, la digestion n'est pas terminée. Le corps a besoin normalement d'entre 2 et 4 heures avant d'être capable d'avoir terminé la digestion. Au bout de ce 2 et 4 heures-là, il est capable réellement de comparer la quantité de calories dont il avait besoin avec la quantité de calories qu'on lui a donnée. Donc, si au bout du 2 à 4 heures, lui avait estimé qu'on avait besoin de 500 calories, on lui a donné 500 calories, c'est beau, j'ai plus faim jusqu'à la prochaine fois où le corps a besoin qu'on mange. D'un autre côté, des fois, le premier estimé n'est pas adéquat. C'est-à-dire que, disons que pour une raison X, c'est l'été, j'avais envie de manger une grosse salade, c'était délicieux, j'ai vraiment mangé une salade par pur plaisir, mais au bout d'une vingtaine de minutes, mon corps m'a dit « ça va, je pense qu'on en a eu assez ». Parce qu'une salade, ça prend beaucoup de place dans l'estomac, donc ça envoie peut-être des signaux de satiété qui arrivent plus rapidement. Donc, j'ai arrêté de manger quand j'avais plus faim. Mais au bout de 2 heures, mon corps, lui, se dit « bon, j'avais besoin de 500 calories, elle m'en a donné 250, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « j'ai faim ». Et ça, vous l'avez peut-être déjà vécu, expérimenté vous-même. Quand vous mangez certains aliments, vous pouvez arrêter de manger quand vous avez plus faim, puis oups, la faim revient assez rapidement. D'un autre côté, pour certains autres repas, je peux vraiment sentir que ça me soutient plus longtemps. Attention, l'idée ici, c'est pas de faire en sorte que vous soyez à satiété le plus longtemps possible. C'est pas le message que je veux envoyer. Je veux juste vous expliquer que le corps est capable de savoir la quantité de calories que vous lui avez donnée en fonction de ses besoins et il va simplement réenvoyer les signaux de la faim si ses besoins se font sentir encore. D'accord? La bonne nouvelle, c'est que le corps est aussi capable de se rendre compte quand on lui en donne trop. C'est-à-dire, je reprends mon exemple de 500 calories. Si le corps avait estimé qu'il avait besoin de 500 calories, puis que vous n'avez pas été capable d'arrêter de manger quand vous aviez plus faim, puis que vous lui en avez donné 750, normalement, il va attendre d'utiliser ce que vous lui avez donné en trop avant de renvoyer les signaux de la faim. Le gros problème chez les adultes, principalement, c'est qu'on n'attend pas d'avoir faim avant de manger. Donc, ceux qui ont des enfants vont vraiment savoir de quoi je parle. Si on donne une très grosse collation à 4 heures à un enfant, puis qu'on lui sert un repas à 5h30, 6 heures, s'il a mangé une très grande collation, il est fort possible qu'il n'ait pas faim pour le repas du soir. Un adulte qu'on met dans la même position va sûrement quand même manger son repas, qu'il ait faim ou qu'il n'ait pas faim, simplement parce que c'est l'heure de manger. Donc, vous pouvez réfléchir à ça. Donc, ce beau système-là qui fonctionne de façon optimale vraiment quand on commence à manger, quand on a une faim moyenne. Si on attend d'être affamé avant de commencer à manger, le système arrête de fonctionner. Donc, il faut penser que même si mon corps n'est pas réellement en état de famine, le fait de se rendre quotidiennement à être affamé envoie des signaux au corps comme quoi il est possible qu'il manque de nourriture. Donc, si je mange quand je suis à 8, 9, 10, il est fort probable que le corps se dise « moi, je dis pas que j'ai plus faim, même si on a atteint le nombre de calories dont j'ai besoin. On va prévenir les famines futures et on va essayer de continuer à avoir des calories qui rentrent simplement parce que je sais jamais quand il va y avoir des calories qui vont rentrer. Alors, le fait vraiment de vous rendre à 8, 9, 10 va faire en sorte que la satiété va être masquée et que vous risquez de manger trop. Ça va? Vous risquez aussi d'emmagasiner parce que le corps qui vit constamment le fait d'être affamé va aussi avoir tendance à faire des réserves. Et je vais vous parler de ce phénomène-là un peu plus longuement la semaine prochaine. Donc,
Si je veux faire un lien entre le défi de la semaine dernière et les explications que je vous ai données aujourd'hui, ce qui me vient logiquement à moi, c'est de dire il faut se prévoir des collations pour éviter d'arriver affamé au prochain repas. Dans les collations qu'on prévoit, j'ai rien contre les fruits et les légumes, mais on s'entend que si vous mangez un fruit, puis vous êtes à 6-7 dans votre faim, puis que vous savez que le prochain repas n'aura pas lieu avant 1h30, 2h, il est fort probable que vous arriviez quand même au prochain repas complètement affamé. Donc, votre défi cette semaine, c'est de vous faire une liste de collations soutenantes. Comme je vous disais, j'ai rien contre les fruits et légumes, vous pouvez en manger, je vous encourage à en manger, c'est délicieux. Mais idéalement, on va les combiner avec autre chose pour faire en sorte que ce soit plus soutenant. Je vous invite, comme ils disent en anglais, think outside the box quand on pense aux collations. Parce que les collations, ça revient vite et ça devient vite redondant. Alors, je vous invite à m'inscrire une collation soutenante que vous avez trouvée, que vous appréciez, qui soit s'amène bien dans un sac à main, qui se laisse dans une voiture, que vous pouvez laisser au bureau, que vous pouvez manger pendant une réunion, peu importe. Donc, vous m'indiquez une collation soutenante que vous avez découvert et que vous appréciez particulièrement. Puis, si tout le monde met un peu du sien, on va avoir une liste absolument incroyable de collations de laquelle on va pouvoir s'inspirer pour éviter d'être affamé. Alors, je vous remercie de votre attention. Je suis Marie-Josée Rainville de chez Rainville Nutrition. Bonne journée!